Bonjour petite maman. Voilà, aujourd'hui on va parler de la grossesse et des fuites urinaires, ou plutôt des fuites urinaires pendant la grossesse. Je suis toujours un peu enrouée, mais ça va mieux et je vais faire un effort pour que vous arriviez à bien me comprendre. Voilà, alors des fuites urinaires, ben oui, on sait qu'il peut y en avoir en dehors des grossesses et pendant la grossesse, après donc l'accouchement. Alors pendant la grossesse, à quoi sont-elles liées? Lorsqu'il s'agit du premier trimestre de grossesse, c'est pas le périnée qui est en cause. Premier trimestre de grossesse, c'est l'imprégnation hormonale. C'est donc classique, c'est vraiment lié à l'imprégnation hormonale qui va faire que la vessie est un petit peu excitée, un petit peu stressée. Elle ne se contracte quand elle ne devrait pas. On appelle ça une hypolacurie, c'est-à-dire on va avoir hyper souvent envie de faire pipi et pour à peine quelques gouttes. Mais tout ça va rentrer dans l'ordre de la fin même des fois le milieu du premier trimestre. Et normalement, pendant le deuxième trimestre, si le périnée n'est pas en cause, tout va bien. Et puis, il peut de nouveau réapparaître des petites fuites urinaires. Ben là, c'est vraiment lié à l'état du périnée. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir des fuites urinaires en plus du fait que le périnée est fragilisé dans certaines situations, pour certaines mamans? Eh ben, c'est tout simplement parce que maintenant, il va y avoir le poids de l'utérus. La vessie, elle se trouve entre la symphyse pubienne, là, ce petit os qui est devant, entre nos jambes, et l'utérus qui est derrière. Et plus l'utérus grossit, donc fin du deuxième trimestre de grossesse, et puis troisième trimestre de grossesse, et plus la vessie se retrouve complètement coincée entre la symphyse pubienne, cet os qui est devant, et l'utérus qui est là derrière. La vessie est là, et même lorsqu'elle n'est pas complètement pleine, elle est tellement écrasée qu'elle nous donne fréquemment envie de faire pipi. Mais du coup, elle subit tellement de pression qu'au moindre effort, la pression supplémentaire est telle qu'elle va céder, s'entrouvrir, l'urètre et occasionner des petites fuites urinaires. Donc voilà, ces pressions sont donc très importantes, mais il suffit de tousser, d'éternuer, de parler un peu fort, de chanter, de crier après les enfants pour occasionner une petite fuite urinaire ou quelques pas plus rapides, en courant un petit peu. Bon voilà. Donc c'est vraiment très gênant, effectivement. Qu'est-ce qu'on va de... Ça n'est pas grave, loin de là, mais ça permet déjà de penser qu'après l'accouchement, il va bien falloir le rééduquer, ce périnée, qui là montre ses faiblesses. Et puis même s'il n'est pas dans un état catastrophique, ce périnée, loin de là, il subit des pressions réelles. Donc de toute façon, il va falloir le raffermir, le renforcer après l'accouchement. En fait, on peut déjà faire des choses pendant la grossesse. Alors, les solutions. Bon, déjà, se mettre des protections. Vous imaginez bien. C'est tellement inconfortable de se sentir mouillé, même si c'est très peu. Donc, on met des protections. Je vous invite à utiliser des protections neutres, absolument pas parfumées. Et surtout, à les changer très régulièrement dans la journée, chaque fois que vous les sentez un petit peu humides. Et ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais la rééducation périnale auquel on a droit après l'accouchement, vous y avez droit et c'est pris en charge aussi pendant la grossesse à partir du fin du deuxième trimestre de grossesse. Je crois que c'est à partir de 5 mois pleins de grossesse, vous avez droit à de la rééducation périnale qui sera manuelle uniquement, évidemment, sans électrostimulation. Il suffit que vous alliez voir votre sage-femme et elle va vous montrer comment faire des exercices de façon à commencer à travailler votre périnée, ce qui n'est absolument pas contre-indiqué pendant la grossesse. Au contraire, vous allez raffermir votre périnée, vous allez être beaucoup mieux et donc du coup la grossesse va être, enfin plutôt la vessie et plutôt le périnée va beaucoup mieux supporter les futures pressions occasionnées, surtout au cours du troisième trimestre de grossesse. Voilà, donc des exercices périnaux que vous allez pouvoir faire pendant la grossesse, accompagné par votre sage-femme au début, et que vous allez continuer à faire pendant toute la grossesse. Il faut que vous preniez aussi l'habitude, à chaque fois que vous allez faire un effort, vous savez, très souvent, on ne se rend pas compte, mais quand on fait un effort, par exemple, je me penche en avant, je veux attraper les volets pour les fermer, je soulève un poids, je ne me rends pas compte, si j'y prête attention, je me rends compte, j'ai pris l'habitude de pousser vers le bas et donc de faire une pression supplémentaire sur mon périnée. Là, avec la grossesse en plus, vous imaginez avec le poids qu'on imprime sur le périnée du fait de l'utérus qui est plein, ça ne pardonne pas. Il faut donc que je prenne l'habitude, chaque fois que je vais faire un effort, particulièrement lorsque je suis enceinte, mais même lorsque je ne le suis pas, de fermer mon périnée en bas. Fermer et remonter.
Au moment où je soulève un pack, par exemple, hop, je ferme et je monte. Quand je prends mon petit là dans les bras, celui qui est déjà là, je me baisse le dos droit, hein, je fléchis les jambes et en remontant, je ferme mon périnée. Et quand je me baisse pour lui lasser les chaussures, d'abord je me baisse en me mettant, comment dire, accroupie et les genoux fermés. Là aussi, ça favorise d'éviter ça plutôt, ça évite les fuites et je ferme mon périnée. Bon voilà, c'est des petites choses comme ça très simples qu'il faut essayer de faire pour prévenir ces petites fuites urinaires. Et puis encore une fois que vous aurez accouché, il va falloir, vous en avez fait peut-être pendant la grossesse, il va falloir faire une rééducation périnale sérieuse après l'accouchement, dans les 4 6 semaines qui suivent. S'il n'y a pas d'épisiotomie, on peut commencer tôt. Parfois, c'est un petit peu retardé par rapport à la cicatrisation. Et moi, je vous conseille en plus, déjà, ça peut être mis en place pendant la grossesse, mais c'est en tous les cas continuer après la rééducation que vous aurez pu faire avec votre sage-femme ou votre kiné. C'est occasionnellement, mais enfin non pas occasionnellement, comme une activité sportive que vous feriez, utiliser des, des petits produits qui vont vous permettre de travailler votre périnée. En dehors du fait que vous le contractez régulièrement dans la journée, fermez, remontez, vous pouvez aussi utiliser, ou du moins au début, les boules de geisha ou les petits cônes. Vous trouverez ça en vente en ligne, hein, sans problème. Sont des petites choses, des petits cônes ou des petites boules que l'on met dans le vagin et vous allez devoir faire un effort de fermeture du vagin et donc du périnée puisqu'il en fait le tour pour pouvoir les maintenir à leur place. Vous pouvez faire ça tous les jours pendant une demi-heure ou une heure pendant que vous faites votre ménage, hein, tout simplement en passant l'aspirateur, enfin je ne sais pas quoi, peu importe, en faisant un petit peu de ménage, vous gardez ces boules ou ces cônes dans le vagin, croyez-moi, c'est hyper efficace. Voilà mes petites mamans, je vous souhaite une excellente journée. Non, 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 j'ai oublié de vous dire, avant de vous laisser, je voulais vous dire, pour celles qui l'ont pas encore vu, pour les autres je me répète, c'est pas grave, que beaucoup de mamans me posent la question par Messenger ou voilà, via le blog, hein, des questions sur le type de préparation vers lequel, à l'accouchement, vers laquelle elles doivent se tourner. Alors, comme j'ai pas le temps de répondre à chacune d'entre elles, j'ai eu l'idée de faire un petit quiz. Et dans ce quiz, j'ai rassemblé toutes les... j'ai rassemblé oui, toutes les réponses aux questions qu'on est susceptible de se poser. Voilà. Et puis, à la fin du quiz que je vous propose, en plus, j'ai fait une vidéo dans laquelle je prends le temps de vous expliquer tout par rapport aux différentes formes de préparation possibles. Donc voilà, j'ai mis dans la description de la vidéo en dessous le lien qui vous permettra d'accéder à ce quiz. Vraiment, je pense que c'est très intéressant pour vous d'aller voir, de répondre au quiz. Vous donnerez votre mail et en réponse avec votre mail, vous aurez ce que je pense, c'est moi qui fais bien sûr, donc vous aurez ce que je pense être la meilleure préparation qui puisse être adaptée à vos besoins. Voilà, petite maman, si la vidéo t'a plu, like-la éventuellement ou abonne-toi ou peut-être que tu peux la partager auprès de copines. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.